Eh bien, bonjour chers abonnés à la chaîne Jeux des cartes Bordeaux. Je suis Jeff de la boutique Jeux des cartes et je vais vous présenter quelques-uns de mes coups de cœur de l'année 2023. Il y en aurait eu plus, mais il faut se limiter, donc on en a choisi environ 5 chacun. Donc je vais vous présenter mes 5 jeux préférés, on va dire, du moment et surtout de l'année 2023. Donc le premier jeu de ma sélection, donc c'est celui-ci. Donc c'est Mon Puzzle Aventure Dragon. Alors il y a quelque temps, vous aviez déjà découvert, on vous avait fait découvrir en fait ces livres-jeux aventure pour enfants à partir de 4 ans, même un peu en dessous si on joue avec eux. Et ça c'était super parce que c'est du premier livre-jeu, donc on lit un chapitre, on tourne les pages, on fait des choix, ainsi de suite, et on vit toute une aventure. Et donc dans le premier volet en fait de ces aventures-là, la quête du dragon, en quête du dragon en fait c'était 3 petits personnages, donc on choisissait lequel on voulait jouer et qui allaient adopter un dragon. Donc ils allaient chercher un œuf de dragon et puis après cet œuf de dragon allait éclore, ils allaient avoir un dragon. Donc c'était une super petite aventure avec plein de choix et depuis il y a eu une belle collection parce qu'il y a plus de 10 bouquins maintenant qui existent dans cette collection-là. Toujours pour les plus jeunes à partir de 4 ans, mais les derniers en fait sont un peu plus costauds, donc on peut même les faire avec des plus grands. Et alors là l'idée, déjà ça c'était une idée géniale, je me disais mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais petit. Et la deuxième idée de génie en fait, c'est d'avoir adapté cette histoire-là, cet univers-là à un jeu, à un puzzle. Donc vous allez me dire c'est pas très original un puzzle, en fait vous allez voir que si. Parce qu'en fait dans cette boîte-là, on a un puzzle donc d'une 40aine de pièces. On va le réaliser, on va faire comme un puzzle ordinaire. On a même le petit dessin en fait qui représente le puzzle à faire, donc ça c'est toujours pas mal pour se guider. Et puis une fois qu'on l'a fait, des fois c'est un peu pénible de ranger son puzzle. Mais là dans ce cas-là c'est génial parce qu'en fait on va jouer en se racontant une histoire. Qui va nous permettre de ranger le puzzle après dans la boîte. Et donc en fait on va partir d'un personnage qu'on a choisi. On a choisi par exemple ici la petite guerrière, j'ai choisi, et donc je vais prendre son dessin, donc je prélève son dessin sur le puzzle, et au dos qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit texte. J'ai un texte explicatif en fait, et donc il me dit que je vais partir à l'aventure parce qu'en fait l'œuf de mon dragon a éclos, le dragon est parti, il est en train de faire des bêtises un peu partout dans le pays, et donc il faut que j'aille le rechercher. Et donc pour aller chercher mon dragon, d'abord je vais avoir besoin de mon marteau. Et donc on me dit alors cherche le marteau sur le puzzle, donc je vais chercher la tuile avec le marteau, et quand je la trouve, je dis ah oui tiens il est là, donc je peux le récupérer, qu'est-ce qui se passe? Donc d'abord la première tuile je vais la ranger dans la boîte, et puis maintenant je vais lire au dos le texte de la deuxième tuile qui va me renvoyer vers un autre endroit, qui va me renvoyer à un autre espace du puzzle, une autre tuile, on va retrouver des personnages, on va trouver des lieux, il y a des événements, il y a la fumée parce que le dragon a mis le feu quelque part. Je ne vais pas vous raconter l'histoire en entier, sinon ça va vous dévoiler tout le sel de l'aventure. Et donc c'est génial parce qu'en fait à chaque fois, hop, on joue et on range sa tuile dans la boîte. Et donc ça permet de faire un puzzle, de se raconter une histoire et d'avoir tout rangé à la fin. Ça, je pense que ça va plaire aux parents. C'est un jeu de 2 auteurs qui ont quand même fait pas mal de trucs. Et donc notamment, il y a Antonin Bocara et Romaric Gallonnier, voilà, qui ont commis ce jeu. Ça a été illustré par Arnaud Boutle et c'est édité par Gameflow, bien entendu, l'éditeur grenoblois de la série de petits bouquins ici, et c'est distribué par BlackRock. Donc tout ça à partir de 5 ans, et ça vaut une vingtaine d'euros, je crois que c'est 22 euros ou quelque chose comme ça à la boutique. Voilà, ça c'est le premier coup de cœur. Je ne vous cache pas que dès que notre exemplaire de démo est arrivé à la boutique, on l'a de suite ouvert et on s'est précipité pour faire le puzzle et pour faire la première aventure. Voilà, même s'il y avait des clients, on s'est mis sur un coin du comptoir et on a fait notre petit puzzle. Voilà, ça c'est le premier coup de cœur. Donc à partir de 5 ans, un petit puzzle, une histoire et on rajoute tout dans la boîte. On continue avec un jeu pour enfants qui s'appelle Roule Tampouille. Roule Tampouille, c'est à partir de 5 ans.
Ça sort chez Space Co, qui est la branche de jeux pour enfants des Space Cowboys, et donc c'est un des studios d'Asmodée. Et voilà, et je remercie Benoît Forger donc de m'avoir prêté cet exemplaire en avant-première. Du jeu Roule Tampouille. Alors, on connaît tous les jeux de roll and write, je lance des dés et puis je coche des trucs sur une feuille. Et là, voilà un roll and stamp, on pourrait dire, ou un roll et j'imprime, parce que dans ce jeu-là, en fait, on va lancer aussi des dés, les enfants vont lancer des dés, les joueurs, ils vont choisir à tour de rôle, donc le joueur dont c'est le tour va choisir en fait un animal à tamponner, par exemple dans ce cas-là, je vais prendre la vache qui est là. Tiens, je m'aperçois que j'ai laissé le cochon dans la boîte. Ah non, il est là. Le voilà mon cochon. Voilà, je remets le cochon, sinon je ne peux pas faire l'explication entière si je n'ai pas le cochon. Donc ensuite, on va tamponner en fait sa petite fiche. On a chacun des fiches comme ça qui représentent votre pré. Et vous allez devoir en fait faire en sorte de grouper vos animaux correctement dans le pré. Donc en fait les animaux, ils veulent être ensemble. Donc en fait vous allez faire des espaces avec des cochons les uns à côté des autres, puis des oies les unes à côté des autres, des vaches les unes à côté des autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça, à la fin de la partie, on va regarder zone par zone combien vous avez marqué de points dans les groupes d'animaux qui en comprennent le plus. Ce qui est amusant d'abord, c'est lancer les dés, choisir un dé. Donc le joueur dont c'est le tour choisit le dé qu'il veut, il prend le petit tampon qui va avec, il va tamponner sa feuille et les autres joueurs ne vont pouvoir utiliser que l'un des deux autres dés. En revanche, celui-ci, donc, ça sera exclusif et il n'y a que moi qui pourrai l'utiliser ce tour-ci. Et puis après, hop, on repasse les dés au joueur suivant, pareil, tac, il choisit son petit animal et ainsi de suite. Après, quand on sait jouer comme ça, avec les règles de base, on va pouvoir passer à des règles avancées. Alors les règles avancées, il va y avoir en fait des petites cartes objectifs. Il y a 3 types de cartes objectifs. Parce qu'en fait, la fermière veut en fait que vous mettiez les animaux d'une certaine manière. Donc en fait, là par exemple, j'ai des objectifs où il va falloir mettre les balles de paille à côté des moutons. Parce que les moutons, ils aiment bien se mettre au chaud dans la paille. Et donc il va falloir faire sur sa feuille des zones avec des moutons à proximité de ces petits ballots de paille. Un autre, c'est les vaches, elles veulent être ensemble, mais elles veulent être que par 2. Donc ça veut dire que sur votre feuille, il faudra qu'il y ait strictement, uniquement, donc 2 vaches dans votre pré. Si vous en avez en trop, vous allez pouvoir les mettre à l'étable. Vous avez une petite étable qui sert en fait à mettre les tampons que vous n'auriez pas voulu mettre sur votre champ parce qu'ils vous gêneraient. Et puis là, j'en ai un troisième, c'est les oies. Et donc les oies, elles sont très contentes et elles veulent être à côté, mais les unes de part et d'autre en fait de la haie. Il y a une haie centrale. Sur les feuilles, en fait, elles ne vont pas être aux mêmes endroits, en plus les haies. Et puis on va devoir mettre les oies de chaque côté de la haie. Et puis à la fin, on va faire son décompte de points. Voilà. Le petit dé avec le fourrage, là, la paille, il a 2 fonctions. Soit il peut servir comme de paille, donc dans les cas où il y a un objectif qui en réclame, soit ça peut être un joker. Donc dans ce cas-là, quand vous le prenez, vous pouvez tamponner l'animal que vous voulez. Voilà, donc en fait, un principe tout simple, et puis je me demande comment on n'y a pas pensé avant, parce qu'en fait c'est génial. D'abord lancer les dés, ça fait toujours plaisir, et puis remplir sa petite feuille en faisant des tampons. Là vraiment on retombe en enfance, quoi. C'est génial. On peut même, si ça vous amuse, après une fois que vous avez joué, vous pouvez colorier votre feuille. Ce jeu à la base c'est un jeu sorti par une maison d'édition italienne. Donc qui est édité en France par Space Co, et c'était David Jockey qui s'appelle DV Game maintenant parce que ça fait plus international, qu'il a trouvé là-bas. L'auteur c'est Walter Aubert qui a déjà fait d'autres trucs parce qu'il a fait entre autres Tokyo Train. Il a fait aussi Loch Ness qui était un jeu pour enfants aussi qui m'a beaucoup plu à l'époque. Et puis il a fait aussi Strada Romana qui est totalement différent. Voilà. C'est illustré par Magda Markowska. Et puis voilà. Et puis je remercie encore Benoît Forger de m'avoir prêté ça. On s'est régalé, on y a joué à Essen notamment, et puis ça nous a beaucoup plu. Alors donc notre jeu donc, de ma sélection cette fois est Mind Up, qui est un jeu de cartes. Donc petit format, on peut jouer de 3 à 5 joueurs. Des parties assez rapides, en plus on joue tous en simultané, donc ça va très vite. On va jouer 3 manches,
Et durant ces manches-là, en fait, on va jouer des cartes pour en récupérer certaines qui sont déjà présentes devant nous et pour les ajouter après devant soi sur des petits des cartes support qui sont en fait les réceptacles des cartes que l'on gagne et qui vont nous donner en fin de manche le nombre de points que l'on aura marqué. Par exemple, sur ce support-là, toutes les cartes qui seront là vaudront 4 points, toutes celles qui sont là vaudront 1 point, toutes celles qui sont ici vaudront 5 points, ici 2 points, ici 3 points. Ça va changer d'une manche à l'autre. À chaque manche, on va les remettre en place. Au début de la partie, chacun va recevoir 7 cartes. Et on va tous jouer donc simultanément une de nos cartes de la main pour venir ensuite essayer d'être en compétition avec les autres joueurs pour venir chercher ces cartes-là. Alors les cartes, on les range dans un ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Et le but du jeu, en fait, ça va être une fois qu'on aura chacun joué ses cartes et qu'on va les avoir révélées, de ranger ces cartes cette fois-ci dans l'ordre en dessous. Et en fonction de leur place, en fait, elle va vous donner droit de venir chercher la carte qui est au-dessus. Donc, avec celle-ci, par exemple, moi, on va dire que j'aurais récupéré celle-là. Donc, un autre joueur va récupérer celle-ci, un autre celle-ci et l'autre celle-ci. Et donc, cette carte-là, comme elle a une nouvelle couleur, je ne vais pas la mettre ici parce qu'il y a déjà du orange, je ne vais pas la mettre ici parce qu'il y a déjà du rose. Donc, l'espace libre, c'est ici. Donc, désormais, là, j'ai une carte qui vaut 5 points parce que je l'ai placée sur mon petit réceptacle 5. Et donc, les cartes qui sont ici, celles-ci, elles ont été prises. On va dire que ça, ce sont les nouvelles cartes. Hop, voilà. Et donc ces cartes-là, en fait, ce sont les prochaines cartes que nous allons essayer d'acquérir pour à nouveau compléter nos collections. Donc bien entendu, dans ces cas-là, moi ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de viser cette carte-là, la verte, parce que la verte, elle va se rajouter sur ma petite colonne de verte et donc me rapporter 5 points. Alors que si par exemple je prenais la orange, elle ne me rapporterait que 3 points. Et si je prenais soit la bleue, soit la violette, elle se mettrait ici, elle vaudrait 4 points. Donc je vais essayer de deviner ce que les autres vont jouer. Donc j'ai la gestion de ma main de cartes et je vais aussi bien sûr observer ce que les autres auront placé parce que je vais me dire, ben, lui il va à tout prix du bleu, là je pense qu'il va me laisser du vert, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois qu'on a joué donc nos 7 cartes, on va voir nos cartes comme ça installées ici et on va compter les points. Donc pour compter les points, on regarde à chaque fois combien on a de cartes dans chaque colonne et on additionne les valeurs. On va rajouter aussi des petits bonus et des petits malus, c'est-à-dire qu'il y a des cartes sur lesquelles il y a des plus 1 ou des plus 2, des cartes sur lesquelles il y a des moins 2, ben à la fin on fait un petit compte et on marque tout ça. Une fois qu'on a terminé ça, on va laisser les 4 cartes, les 4 dernières cartes ici visibles. Et alors c'est là où c'est vachement intéressant, c'est que vous allez jouer la prochaine manche en récupérant les 7 cartes qui étaient ici posées devant vous. C'est-à-dire que les cartes que vous gagnez, c'est les cartes que vous allez jouer la fois d'après. Donc ça, il faut bien y penser parce que si vous ne prenez que des grosses cartes, vous n'allez jamais pouvoir prendre des petites. Si vous prenez que des petites, vous aurez du mal à les prendre les plus grandes. Et on va rajouter pour chaque joueur une nouvelle carte et c'est parti pour la deuxième manche. Et à la fin de la troisième manche, on va compter les points totaux. Bien entendu, à la fin de la deuxième manche, on va compter à nouveau les points et on va rajouter une nouvelle carte. Donc on va jouer d'abord 7 cartes, puis 8 cartes, puis 9 cartes. Voilà, tout simple, un peu de déduction. Moi, ça m'a fait tout mon été en vacances parce que je pars en vacances avec... On aime bien jouer à des jeux rapides en fait. Parce que je pars en vacances des fois avec des gens qui ne sont pas trop, on va dire, gamers. Et donc, il nous faut des choses qui vont vite. Et habituellement, on joue beaucoup à Skyjo. Et là, en fait, ma soeur avait oublié le Skyjo. Et donc, ça fait qu'on a pu beaucoup jouer à Mind Up à la place. Donc, c'est un jeu de Maxime Rambourg qui a été illustré par Christine Alcouf. C'est édité par Catch Up Game, qui est une maison d'édition lyonnaise. Et c'est distribué aussi par BlackRock, 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Et ça vaut environ 15 €. Voilà. Petite précision, une fois qu'on a fait pas mal de parties avec les règles de base, on va pouvoir rajouter des des cartes de contrat. Et donc ces cartes de contrat-là vont vous faire marquer des points. Par exemple, si vous avez une majorité de cartes de telle couleur ou si vous avez le moins de cartes roses, ainsi de suite. Ça rajoute un côté objectif et donc un peu de piquant dans le jeu. Et c'est pas mal parce qu'en fait ça casse un peu la routine
la routine des manches classiques, on va dire. Voilà. Donc c'est une très belle découverte, ça plaira aux gens qui aiment bien les jeux simples de cartes. C'est une bonne alternative aussi ce qui prend, au Skyjo et à tout un tas de cartes comme ça. Et je pense qu'il devrait s'installer dans le paysage ludique parce que il est très facile à expliquer et très rapide et très malin à la fois. Voilà, c'est un chouette jeu. Alors, nouveau jeu donc de ma sélection, nouveau coup de cœur, peut-être même mon coup de cœur de cette année sur les traces de Darwin, de Grégory Gare, Mathieu Verdier qui est venu nous le présenter en avant-première il y a un petit moment, illustré par Maud Briand et David Sidbon. Voilà, c'est édité par Sorry We Are French. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est vraiment du familial, donc c'est génial parce qu'en fait, les règles, la prise en main est vraiment immédiate. Donc 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, ça vaut 35 € et le matériel est irréprochable. Ça c'est vraiment, là il y a eu un boulot d'édition de fait qui est formidable et j'aimerais que tous les éditeurs puissent nous sortir un boulot comme ça parce qu'il n'y a rien qui cloche. Le matériel est superbe, les plateaux de jeu sont double face avec une petite illustration ici, les tuiles sont d'excellente qualité, la règle est bien documentée, bien précise et en plus vous avez aussi un petit appendice qui va vous expliquer très succinctement mais de façon très intelligente en fait le voyage de Darwin. Darwin qui a 22 ans en 1831 est parti faire quasiment un tour du monde sur ce bateau qui s'appelle le Beagle pour cartographier essentiellement l'Amérique du Sud et faire des relevés météorologiques. Mais lui il y a été en tant que naturaliste, donc en même temps il a étudié les animaux, les plantes qu'il a pu trouver lors de son voyage qui a duré 4 ans et 9 mois, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on partait en expédition, on ne partait pas 15 jours, on ne rentrait pas à la maison le lendemain. Donc 4 ans et 9 mois pour faire l'expédition, ils sont partis en 1831, ils sont revenus en 1836. Et donc vous allez jouer en fait de jeunes chercheurs, de jeunes savants qui vont en fait poursuivre le travail de Darwin pour l'aider à écrire donc ses bouquins. Et donc vous aussi vous allez partir sur le Beagle, faire le tour du monde aussi et aller étudier diverses espèces que vous allez pouvoir trouver sur les divers continents de la planète. C'est un jeu de collection, vous allez jouer 12 tours en gros parce que vous allez récupérer jusqu'à 12 tuiles comme ceci que vous allez placer sur votre plateau. Ces tuiles-là vont représenter des espèces de différents ordres, donc il va y avoir les mammifères, les reptiles, mais aussi les oiseaux, voilà, et de différents continents. Donc on va trouver ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont aux Amériques, ceux qui sont en Asie et en Europe. Et donc on va les collecter et on va petit à petit les installer donc sur son plateau de jeu. Chaque emplacement peut pouvoir recevoir donc des bestioles, donc des différents ordres et des différents lieux visités. Vous allez pouvoir aussi récupérer des savants qui vont en fait vous donner un petit coup de pouce et donc grâce à eux vous allez pouvoir avoir quelques petits avantages dans la partie et marquer aussi des points de victoire. Les points de victoire en fait, en fin de partie il y a un comptage assez simple. D'abord, sur certaines tuiles, en fait, vous avez des points de victoire en bas. Eh bien, si elles sont toujours visibles sur votre plateau à la fin de la partie, vous marquerez les points des animaux qui sont marqués ici. Mais vous marquerez aussi des points en réussissant à faire des espèces d'objectifs qui sont là, qui sont des théories en fait. Dans ce cas-là, par exemple, vous allez recevoir un point de victoire par bestiole que vous avez identifié sur le continent australien. Voilà, j'espère pas trop me tromper dans les termes scientifiques, sinon vous pourrez nous le dire, c'est pas grave, on est là pour apprendre aussi. Vous pouvez aussi écrire des chapitres d'un bouquin, par exemple si vous avez rempli toute une colonne ou toute une ligne, c'est-à-dire que vous avez par exemple répertorié 4 oiseaux ou 4 bestioles en Afrique, vous allez pouvoir marquer 5 points de victoire supplémentaires
Voilà, il y a d'autres façons de marquer des points, mais on va s'en tenir là pour l'explication. Maintenant, le système de jeu, ben, en fait, c'est très simple. À votre tour, vous allez pouvoir prendre une tuile qui est juste en dessous du beagle. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que je pourrais prendre la première tuile qui représente, dans ce cas-là, un scientifique, ou aller récupérer un lézard africain, ou alors récupérer un magnifique koala. Je vais opter pour le koala. Donc je le prends, je le rajoute sur mon plateau et comme j'ai pris la troisième tuile, je vais avancer le beagle de 3 cases. Une case, 2 cases, 3 cases. Une fois que j'ai fait ça, on va remplacer la tuile que j'ai prise et maintenant le joueur qui vient après moi va pouvoir lui-même choisir la première, la deuxième ou la troisième tuile et la rajouter donc sur son plateau de jeu. Et on va avancer comme ça durant la partie. Alors, il y a des petits switches, des petits trucs. C'est que par exemple, vous pouvez utiliser des guides qui sont avec vous pour avancer ou reculer le beagle d'une case, ce qui vous permet d'aller choisir en fait des tuiles dans des endroits plus intéressants. Vous pouvez vous en servir aussi en le défaussant pour jeter, en fait, virer toute une ligne et les remplacer par trois nouvelles pour avoir un choix plus intéressant. Voilà en gros le moteur du jeu et donc on va faire ça en gros 12 fois. C'est très agréable, c'est très varié parce qu'on n'aura jamais les mêmes théories bien sûr qui vont apparaître, hein. On n'aura jamais non plus les mêmes dispositions de tuiles, voilà. À côté de ça, donc, je tiens à souligner le travail qui a été fait au point de vue éditorial et je reviens toujours à ce petit livret sur lequel vous avez non seulement l'explication du voyage de Darwin, mais vous avez aussi une petite fiche sur chaque animal que vous allez pouvoir retrouver ici et sur aussi les différents savants que vous allez avoir rencontrés durant l'expédition. Des illustrations partout, du carton super fort, regardez même le dos de boîte, tac, même l'intérieur de la boîte a été illustré. Franchement, c'est un petit bijou et c'est même pas cher. Alors voilà un jeu qui s'appelle Kaori, alors ça s'écrit K-A-U-R-I, mais on dit Kaori. Le Kaori, c'est l'arbre emblématique du nord de la Nouvelle-Zélande. 80% des espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'on va ne les trouver que là. Et donc c'est le cas du Kaori, qui est une espèce d'immense conifère, qui peut mesurer jusqu'à 50 mètres de haut, vivre jusqu'à 2000 ans, et qui était présent sur tout le nord de la Nouvelle-Zélande. Vous verrez qu'après le passage des Anglais, il en reste moins. Donc ça c'est un jeu de Charlec, qui l'an passé nous avait déjà gratifié du jeu La Bête, en fait, qui avait fait l'unanimité à la boutique et qui la récidive avec Kaori, qui a aussi énormément plu à toutes les personnes à qui on l'a fait jouer et qui a énormément plu à la boutique. On s'est un peu battu pour en parler. D'ailleurs, vous verrez qu'on est plusieurs à présenter ce jeu-là, ce qui est rare. Normalement, on limite les diffusions, comme ça on essaie d'en présenter plusieurs, mais là on n'a pas voulu, donc en fait on est au moins deux à le présenter. Donc Kaori, c'est un jeu donc de Charlec, illustré par Jérémy Fleury et qui est édité par Débâcle Édition, distribué par Ludistri. Donc tous ces gens-là sont dans le magnifique département de l'Hérault, dans la ville de Saint-Thibéry, voilà, donc on les salue. Parce que c'est des mecs avec qui on aime bien bosser. Voilà, puis ils ont un accent un peu comme moi, donc on se comprend. Donc dans Kaori, en fait, on va jouer diverses factions, divers peuples présents en Nouvelle-Zélande. Donc au départ, qu'est-ce qu'il y avait en Nouvelle-Zélande? Il y avait des arbres et il y avait des kiwis. Des petits kiwis qui, en fait, comme ils avaient aucun prédateur, ils se sont dit c'est plus la peine de voler, parce que finalement, on peut très bien picorer des trucs au sol. Manque de peau pour eux, sont arrivés dans les années 1800, 1820, sont arrivés les Anglais qui ont commencé, en fait un peu même avant, mais qui ont commencé à prospecter, à couper des arbres parce qu'en fait ils sont forestiers et ils ont amené avec eux des animaux très mignons qui s'appellent des possums. Ils les ont amenés en fait pas pour se promener mais pour les élever pour leur fourrure en fait. Le problème c'est que ces possums en fait se sont échappés et ont pullulé, en fait c'est le cas de le dire, et ont infesté en fait toute
toute l'île nord de la Nouvelle-Zélande, à tel point qu'ils sont venus concurrencer les pauvres kiwis qui étaient là, et qui donc petit à petit a amené à la perte de ces sympathiques bestioles. Étaient présents aussi sur l'île en fait les Maoris, qui eux sont là présents depuis l'an 800 à peu près, mais qui eux ont profité de l'île, on va dire, mais de façon raisonnable, et donc ils ont un peu chassé, ils ont coupé un peu des arbres, ils ont construit quelques temples à droite à gauche, mais ils n'ont pas trop massacré l'environnement, contrairement à ce que vont faire nos voisins anglais. Voilà. Alors, donc dans ce jeu-là, c'est un jeu asymétrique, et chacun va jouer donc une des 4 factions présentes sur l'île. Donc on peut jouer jusqu'à 4, on peut jouer à partir de 2. À partir de 2, un joueur va jouer le kiwi, l'autre joueur va jouer les possums, et l'anglais va être joué de façon automatique en fait par l'intelligence artificielle du jeu. Si on joue à 3, ben on rajoute l'anglais qui va être joué par une personne, et si on est 4, on rajoute la Maori qui vient s'ajouter à tous les autres. Là aussi, le matériel est magnifique, c'est-à-dire on a plein de petits jetons en bois qui représentent donc des kaoris, qui représentent des kiwis, des possums violets, des petits anglais rouges et des maoris bleus. On a aussi un plateau de jeu individuel par personne, un petit guide qui est hyper important, très intéressant à lire avant la partie parce que ça vous donne quelques conseils de jeu, vu que le jeu est asymétrique. Et puis ensuite on va avoir des trucs très classiques comme en fait un jeu de cartes par joueur, parce qu'en fait ça va être un jeu de programmation un petit peu, c'est-à-dire qu'à chaque tour chaque joueur a son paquet de cartes, et à chaque tour vous allez avoir 3 cartes en main et vous allez en choisir 2 pour les jouer. Une que vous allez jouer pour l'effet de la carte, l'autre que vous allez jouer pour son initiative. Donc en fait vous les installerez comme ça. Vous allez les jouer, hop, face cachée, et quand tout le monde aura fait son choix, on va les révéler et on va jouer selon l'initiative des joueurs. Donc, choix des cartes, choix de la carte pour son action, choix de la carte pour son initiative, et ensuite on joue dans un ordre indiqué par la valeur des cartes. S'il y a des égalités, il y a un petit tableau ici qui récapitule en fait qui joue en premier, qui joue en dernier. Les effets des cartes, ça va être très différent d'un peuple à l'autre en fait, parce qu'en fait on va tous jouer de façon très différente, on va avoir des buts différents. Quels sont les buts de ces pauvres kiwis? Les buts des pauvres kiwis, c'est de survivre en fait à l'invasion de tous les autres peuples qui viennent les embêter ici. Et donc eux en fait ils vont partir avec 25 kiwis au début de la partie, et à la fin du jeu qui va durer 5 manches de 4 tours, donc ça y a 20 tours de jeu en tout, il faudra qu'ils aient conservé le maximum de kiwis sur la Nouvelle-Zélande, sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Sachant que ces pauvres bestioles vont disparaître petit à petit, et notamment au rythme de la déforestation. Parce qu'en fait, les kiwis ne peuvent pas survivre dans les espaces dans lesquels il n'y a plus d'arbres. Or, comme l'anglais va se délecter en fait de couper des arbres, eh bien petit à petit, les kiwis vont devoir changer de place, déménager ou disparaître. Les Anglais vont gagner d'une façon un peu particulière. Ils vont d'abord gagner des points de victoire en coupant des arbres. Mais vous verrez que dans un second temps, ils vont prendre conscience en fait du désastre écologique qu'ils ont créé, et donc ils vont changer de point de vue et donc de forestier. Ils vont passer garde forestier, c'est-à-dire de bûcheron, ils vont passer garde forestier. Dans ces cas-là, ils vont avoir une façon différente de marquer des points que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais d'abord, on va passer aux possums. Voilà, les petits possums, ils sont là. Au début, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 4. Il y a un possum dans la zone dans laquelle arrive l'anglais, et après 3 petits possums aux alentours. Eux, leur force, c'est qu'ils vont se déplacer rapidement et qu'ils vont surtout se reproduire très facilement. Et donc, en fait, le but du jeu pour le possum, ça va être à la fin de la partie d'être le plus nombreux possible sur l'île. Bien entendu, il y a un endroit sur lequel on ne va jamais, personne ne peut aller, sur le volcan central. Vous allez voir qu'il va avoir une utilité aussi, parce qu'il va pouvoir entrer en éruption, le volcan.
Les kiwis veulent résister, les possums veulent envahir toute l'île, et les Anglais donc, vont marquer des points au début en coupant des arbres. Mais petit à petit, donc, au fur et à mesure du jeu, il y a un petit compteur comme ça, on va dire, de conscience qui va avancer. Il peut avancer aussi grâce au jeu de cartes. Et donc ça veut dire que le kiwi, par exemple, va pouvoir jouer des cartes pour accélérer cette prise de conscience. Lorsque les Anglais en fait changent de fonction, de métier, et bien désormais en fait ils vont dire on ne coupe plus d'arbres, mais en revanche on va essayer de réduire la population de possums. Donc en fait ils vont avoir des cartes avec des nouvelles actions qui vont leur permettre notamment d'empoisonner des possums, et donc dans ces cas-là de les retirer du plateau de jeu, de les mettre sur leur plateau, et ça leur fera des points de victoire. Bien entendu, comme ça arrange le kiwi va tout faire pour que cet épisode-là se passe le plus tôt possible. Voilà. Et en fait, ensuite, donc, il y a les Maoris. Donc les Maoris, en fait, eux, ils vont marquer des points aussi en chassant un peu quelques kiwis et quelques possums, mais aussi en construisant des huttes, en fait, ça y est, j'ai oublié le nom, le véritable nom, des sanctuaires, voilà, en fait, c'est des huttes communes dans lesquelles on discute, des sortes de temples, en fait, je vous retrouverai le nom tout à l'heure, un peu partout sur l'île. Alors au début, ils ne peuvent pas les construire partout, ils peuvent les construire que dans la nature, mais lorsqu'ils auront passé un accord avec les Anglais, ils vont aussi pouvoir en construire dans les villes. Il y a 3 villes sur le plateau de jeu, ils vont pouvoir aussi les construire là. Voilà, donc eux, ils ont un jeu assez varié. Voilà, donc en fait, les cartes, donc, ça va être des actions comme se déplacer ou couper des arbres pour l'anglais, ainsi de suite, se reproduire pour les possums. Mais il va y avoir aussi la possibilité de déclencher des héritages. Ce qu'on appelle des héritages, ce sont des actions spéciales que les joueurs ont sur leur plateau. Elles vont pouvoir, ça va être des actions qui, une fois déclenchées, vont être soit pérennes et qui vont durer jusqu'à la fin du jeu, soit des actions, on va dire, immédiates et qui ne se renouvelleront pas et qui sont assez totalement variées et complètement, on va dire, en accord avec le peuple que vous allez jouer. Par exemple, la Maori peut faire le traité de Waitangi, qui va être justement ce traité qui leur permet de construire désormais des temples dans les villes occupées par les Anglais. Mais ils ont aussi d'autres choses comme le pouvoir des esprits, comme Tanioma, ainsi de suite, qui leur donnent d'autres trucs. Les kiwis, en fait, c'est assez rigolo parce que les kiwis, quelque part, Mère Nature tend à les protéger et donc ils vont avoir des pouvoirs assez dévastateurs comme des éruptions volcaniques ou des tsunamis qui vont permettre en fait de nettoyer des endroits de la carte et notamment de virer tous les possums qui pourraient s'y trouver. Voilà, donc là on est vraiment sur un jeu asymétrique avec un thème très fort, avec là aussi un matériel et des illustrations vraiment c'est très immersif. Et ça c'est un jeu que j'avais eu la chance en fait d'essayer. J'avais essayé le proto il y a peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait il devait au départ être édité par un autre éditeur qui s'appelait Sable Édition, et malheureusement donc ils n'ont pas pu le faire, et donc c'est avec un grand plaisir que j'ai vu qu'il ressortait et qu'on allait donc désormais pouvoir le trouver donc chez nos amis de Ludistri, voilà, distribué par Ludistri. Alors, c'est 2-4 joueurs, là c'est plutôt à partir de 10 ans parce qu'on est plutôt dans du jeu initié, du fait justement que c'est un jeu asymétrique où il va falloir prendre des tas de décisions, bien gérer ses cartes. Ah ouais, je ne vous ai pas expliqué aussi qu'est-ce qu'on fait de la 3e carte. Bon, alors forcément on a 3 cartes à main, j'en joue 2, une fois que les 2 sont jouées, elles sont défaussées. La 3e je la garde pour le tour suivant et je recomplète ma main avec 2 nouvelles cartes. Ça veut dire que là aussi je peux prévoir, et donc la carte que j'ai gardée, je peux me dire bon celle-là je ne vais pas la jouer ce tour-ci, je la garde en réserve parce que je sais qu'elle va m'être plus utile au 2e tour, et ainsi de suite. Et forcément plus on joue aussi et plus on, plus on a le jeu en main en fait, et plus on maîtrise le jeu et le choix de ces cartes. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis il y a plein d'informations aussi dans la boîte sur les textes, sur la Nouvelle-Zélande et notamment sur les arbres, sur ces magnifiques kaori. Voilà, la présentation de mes coups de cœur s'achève avec un petit récapitulatif de tous les devants de boîte que je vous ai proposés, et aussi
livret du dragon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de venir voir ces jeux et surtout d'y jouer. N'hésitez pas de commenter aussi, laisser un petit commentaire sur nos vidéos. Regardez aussi celles des collègues qui sont sortis ou qui vont sortir sur la présentation de nos jeux. Abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous aussi à notre compte Instagram et puis surtout venez aussi nous rendre visite si vous avez la possibilité de venir nous voir chez Jeux des Cartes Bordeaux. Et donc je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.